Bonjour à tous, bienvenue, je vous laisse vous installer confortablement. Bonjour Emmanuel, Gaël, Jean-Jacques, Marjorie, Cédric. Mon cher Sébastien, je te souhaite la bienvenue. Bon, je sais que habituellement ça vient à partir de 9 heures, donc soyez les bienvenus. Merci à vous, je vous laisse en compagnie de quelques instants musicaux. Je suis prêt, mais c'est pour vous aider à prendre un bon café chaud et à vous installer dans votre fauteuil. Ça dépend où vous êtes, hein, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Hop. Allez. Voilà. Je vais peut-être un peu baisser la musique. Hein. Bonjour Jean. Bonjour Christian. Ah, mais écoute, ma foi, Alors, en fait, Christian, oui, j'ai eu un Christian, mais je pensais que c'était moi. Donc, tu vois le genre, Christian, hein, franchement. On voit le garçon qui maîtrise bien l'outil. Ah, c'est incroyable. Aïe. Ah, bref. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi. Est-ce que vous entendez la musique en arrière-plan ? Non, parce que bon, je me donne du mal pour mettre un peu d'animation. Alors quand même, soyez sympa. Dites-moi, est-ce que vous entendez la musique en arrière-plan ? Quelqu'un écrit. Non, on n'entend pas la musique. Bon, laisse tomber. Allez hop. D'habitude, c'est dingue parce que ça a fonctionné 2-3 fois, puis maintenant que ça ne fonctionne plus. Non, pas trop. Ah non, pas trop. Alors peut-être, attendez. Hop, je vais la mettre un peu plus fort. Dites-moi si vous l'entendez. Voilà. Bon, je vous promets, on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. C'est juste un test. Oui, vous l'entendez. Bien, effectivement. Bon, c'est pour faire animation. Voilà. J'aime beaucoup le modèle radio. J'ai animé mes amis énormément de rooms sur Clubhouse, des lives pour ceux qui me connaissent. Alors, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que ma petite personne, bon, voilà. Bonjour Michel, ravi que tu sois là. Jean-Jacques, Jean, Sébastien, Cédric, Emilia, Emmanuel, oh c'est sympa, Austen, alors je ne sais pas si c'est un prénom, tu m'excuseras, c'est peut-être ton nom de famille, ou si c'est un prénom d'origine martienne, bon je plaisante bien sûr, ne t'offense pas. Gaël, ravi que tu sois là. Alors on va commencer sérieusement hein, les débats, parce que voilà, on a une petite heure. Alors, une question, mes chers amis, de quelle région venez-vous ? De quel pays, de quelle région venez-vous ? Et deux questions en fait. Et quel est votre business ? Allez, je vous laisse quelques instants en compagnie de, pendant que vous écrivez. Voilà, moi je viens de telle région parce que moi j'aime beaucoup les régions françaises. Je sais pas vous, mais en tout cas j'apprécie énormément les régions françaises, les régions de notre hexagone, tous les départements français d'ailleurs, hein, ainsi que l'île de la Réunion que j'affectionne particulièrement puisque notre fille y vit avec son mari et bonne nouvelle, là on est dans l'affect, mais je vous garantis qu'on va être professionnel, hein, je vous promets, hein, attention, hein, partez pas parce que je suis dans le pathos. Je vais devenir grand-père au mois de mai, voilà, bah, ça c'était la bonne nouvelle. Allez, je vous mets un peu de musique pendant que vous écrivez. D'où vous venez, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Allez hop. Alors, ok, alors hop, bonjour, ok. Asnières-sur-Seine, les Hauts-de-Seine, oui Michel. Asnières 92, j'ai travaillé à Courbevoie chez Compass, les annuaires professionnels B2B Compass pendant presque 8 ans. Quai du Maréchal Joffre, c'était pas très très loin d'Asnières. Ce n'est pas très loin d'Asnières d'ailleurs. Gaël, alors attends, Gaël, CH, donc c'est la Suisse. Sandra, mon prénom, ah, c'est Sandra, pardon. Voilà, Sandra, j'ai compris. La Rochelle, ouais, génial. J'y étais enseigné il n'y a pas longtemps à La Rochelle. Je vous dirai après. J'y suis allé à plusieurs reprises à la fin de l'année 2022. Franchement, j'aime beaucoup La Rochelle. Je préfère La Rochelle que Rochefort. Ma maman y habitait à Rochefort. Franchement, je préfère La Rochelle. Mais bon, Rochefort, c'est vraiment dortoir. Ensuite, originaire de Lyon, 69, en reconversion professionnelle. Mon cher Cédric, avait bien sûr, forcément, l'incommensurable Cédric, qui est mon ami, mon copain. On se soutient mutuellement. Moselle, signalisation. Tu es dans la signalisation, j'ai compris, parce que j'ai aussi demandé quel était votre business. Hein,
de quelle région vous venez et quel est votre business. Merci. Voilà un bon élève, Jean-Jacques. Félicitations, ça se fête. Oui, pour ça, c'est pour le grand-père. Et oui, effectivement, je vais devenir papy. Donc, Sandra, tu es commerciale. Bah, écoute, ma foi, je ne sais pas dans quel domaine, mais tu es commerciale. Et là, tu es au bon endroit, hein. Ensuite, Michel, félicitations. Moi, je suis formateur. Oui, je te connais, Michel, dans LinkedIn. Bah, tu es quand même un influenceur, il me le semble, hein, si ma mémoire est bonne. Donc, il me le semble aussi. Ensuite, sur Bordeaux, Jean, qu'est-ce que tu fais? Mon business, c'est proposer des missions de maîtrise d'œuvres auprès des clients publics et privés, plutôt pour l'industrie. Ça doit être très, très riche. Je te dis pas, tes journées doivent être bien remplies, hein. Bonjour 84, je suis dans le 84, donc je ne sais pas le Var, c'est le Vaucluse, je crois. En ingénierie, effectivement, voilà, on a besoin d'ingénieurs. J'ai enseigné aussi dans des écoles d'ingénieurs. Bonjour. Alors, un autre ingénieur, Emilia, comme Sébastien, est dans le 44 Nantes. Je connais bien Pornic pour y avoir été pendant 10 ans, je ne t'explique pas. Et si tu connais Emilia, la fraiseraie, je connais aussi. Ensuite, la fraiseraie, c'est à Pornic, hein. Tu vois de quoi je parle, Emilia, hein. Michel, oui, on se connaît, oui, 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 oui. Oh, ça fait plusieurs années, depuis au moins 2015, hein. Oh, fastoche. Ensuite, j'accompagne les hommes et les entreprises à la performance commerciale. Oui, tu es un confrère. Voilà, je vois très bien, oui. Oui, 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 je vois très bien. Il me semble que tu donnes aussi des conférences. Alors, Christian vient de Saint-Aubin, Anzin-Saint-Aubin, près d'Arras, oui, dans le 62, chez les Ch'tis, repart à partir du 20 février comme technico-commercial B2C dans les travaux de rénovation énergétique. C'est un marché très, très porteur. Auparavant, en portage salarial B2B. Je vois très bien, tu es indépendant quelque part. Oui, bah, c'est le métier d'indépendant et toutes ces voilà, hein. Bonjour, je considère qu'on a toujours à apprendre des confrères. Bah, écoute, cette marque d'humilité t'honore, Michel. Bon, voilà. C'est je vais rester très simple, Michel, ce matin. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais cette humilité, j'apprécie. Bonjour tout le monde, je suis élève ingénieur, né en 1999 en industrie, né en 1990 et je suis en industrie. Ah, Nour, qui vient de Tunis. Bonjour Nour, bienvenue. Bien, ah bon, je continue que l'on propose, que l'on continue, pardon. Si j'étais un petit génie, quel serait votre premier vœu pour conclure plus de ventes? Allez, c'est à vous d'écrire. Pendant que vous écrivez, tiens, j'allais me prendre un petit café. Allez, je vous laisse écrire, vous inquiétez pas, hein, le café est chaud, il y a juste à m'en servir. J'arrive tout de suite. Me revoilà. Alors, voyons, je retourne de Tunis. Avoir de meilleures méthodes de forecast, plus fiables avec peu d'erreurs. Alors, nous, traduis ce que veut dire pour les autres forecast, s'il te plaît. Ok. Je vais abaisser la musique, voilà. Méthode 20. Ok, ensuite, attirer plus de prospects pour les convertir en clients. Ok, donc c'est intéressant. Après, il y a différents chemins, hein. On dit, tu connais l'expression, tu connais le proverbe, la citation. Tous les chemins mènent à Rome. Ça dépend le chemin que tu veux utiliser. Si tu as un schéma classique, un schéma, je dirais plus digital, ou si tu veux juxtaposer les deux, bon, comme j'ai l'habitude de dire à chaque fois à cette antenne, il vaut mieux ne pas mettre les œufs dans le même panier. Mais bon, ça, j'entends la musique, oui, effectivement. Ça, c'était pendant que j'ai été chercher mon petit café. Merci, monsieur Lewart, ou madame Lewart. EM, c'est peut-être Emmanuel.
Ensuite, Michel, ce serait d'avoir suscité un tel besoin au client que la vente deviendrait irrésistible pour lui et incontournable. Et c'est-à-dire que Michel, c'est difficile de répondre parce que bon, tu es un expert comme moi et tu connais, je dirais, toutes les méthodes. Mais je pense que d'abord, être soi-même, être authentique. Alors, être authentique, être passionné, déjà, ça attire. C'est difficile de répondre à un confrère comme toi. Comment dire? Être alors, la maîtrise, entre guillemets, des techniques de communication, c'est un plus, ce sont des outils. Mais en réalité, on a beau dire ce qu'on veut, hein, quelle que soit la méthode, les techniques de vente, c'est d'abord vous qui suscitez, qui donnez envie. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Bon, on en reparlera, Michel, en aparté. Mettre en situation pour inviter le prospect à se projeter. Alors, bon, encore une fois, le mettre en situation, bon, c'est assez vague, mais je vois très bien où tu veux en venir. Mon cher Cédric, Forest 4, prévision. Ok, ça y est, c'est mieux quand même pour tout le monde. Christian, comment savoir vendre chez le particulier dans un secteur d'activité hyper concurrentiel? Euh, Ça, alors là, en revanche, pour le coup, Christian, je t'invite à prendre rendez-vous. Toi, tu cliques ici, là. Il y a 30 minutes gracieusement offertes dans lequel, gracieux, 30 minutes d'amitié dans lequel je pourrais éventuellement te donner quelques perspectives. Jean Duménil. Oui, Jean, mon cher Jean, il me semble qu'on se connaît. Tu n'étais pas à l'origine, Jean, d'une conférence masterclass que j'ai donnée dans une grande entreprise, il me semble, hein. Alors Jean, qu'est-ce qu'il me dit? Jean, vendre des missions plus ambitieuses sur les impacts éco-construction écologique moins énergivores. Ok, je dois confondre peut-être avec un autre Jean du Minil. Mais tu me dis, Jean, tu confirmes, hein? Michel, avec plaisir, bien sûr, plaisir partagé. Euh, ok, capacité à toucher le cœur de mes prospects pour qu'ils se rendent compte de la valeur de mes offres et que mes offres leur apportent. Mais pour ça, j'ai une petite histoire pour toi, hein. Mais là aussi, tu peux éventuellement prendre rendez-vous. Tu cliques ici, on en parle pendant ces 30 minutes, hein. Conclure les ventes plus rapidement. Au cours de mes dernières expériences, les cycles de vente étaient longs, parfois un an. Actuellement en recherche d'emploi, je risque d'occuper le poste de chasseur et devoir faire du volume, chose que je connais moins actuellement. Alors, c'est quelle que soit la méthodologie, après, c'est devenu beaucoup plus complexe d'atteindre le client que dans les années 80, 90, 2000. Avant, on prenait son téléphone, on faisait du phoning, on faisait de la prospection, on faisait des salons, on allait dans les clubs d'entrepreneurs, et puis ça continue à se faire d'ailleurs, hein. Et c'était plus direct. Maintenant, ça devient beaucoup plus complexe. Voilà, c'est plus complexe parce que c'est trop long à dire. Je t'en dirai plus tard. Tu prends rendez-vous, hein, Sandra. Ensuite, groupe Essor, exactement, c'est ça, Jean. Groupe Essor. Alors effectivement, oui, 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 oui. Conclure, etc. Ok, merci Jean. Effectivement, tu es bien le bon Jean, entre guillemets. C'est bien le Jean que tu connais, effectivement, Jean. Et j'ai beaucoup apprécié ta collaboration, vraiment beaucoup apprécié ta collaboration. Ça me ferait plaisir de te réavoir au téléphone. Pascal, voir Aladdin Kotman plus souvent pour l'inspiration dans le monde du business. Est-ce que ça serait pas Pascal Trambouze, ça? C'est une bonne blague. Je suis d'accord avec toi, Michel, effectivement. Alors, on continue parce que j'ai 45 minutes, hein. Alors, des chiffres, très très rapidement. Alors, ma petite personne, je dirais, ben, c'est la légitimité de ma présence à ce micro. 30 ans, voilà un chiffre. 30 ans que je suis dans le business et dans la vente. Pour quelqu'un qui n'aimait pas les vendeurs, j'en ai fait une véritable vocation, une véritable passion. Il y a maintenant 30 ans, j'ai commencé en février 92, au mois de janvier 92, donc vous imaginez, hein, ça rajeunit pas. Et la photo que vous avez actuellement, là, où je suis en mode détente, est une photo qui a été prise en 2013. Et je vous garantis, j'étais en Autriche, hein, en Autriche à l'époque, en vacances, et je vous garantis que j'ai pas beaucoup changé. C'est un avantage par rapport à mon beau-frère qui a le même âge que moi et qui a les cheveux tout gris. J'ai 58 ans, j'ai toujours les cheveux noirs et toujours aussi beau. Bon, bref, mon petit nombril n'intéresse personne. Je suis donc papa, maintenant père d'une jeune femme de 32 ans. Mon épouse est à côté, qui elle-même est agent immobilier, négociatrice immobilière, d'ailleurs médaillée chez Orpi. Elle est médaillée à plusieurs reprises. Donc, excellente, c'est la meilleure de
de l'île de la Réunion chez Orpi. Et bon, on ne fait pas des chats et des chiens des chats, vous avez compris. Donc, je suis papa et bientôt grand-père. Alors, j'anime et j'ai assisté en tant qu'invité à des talk shows, voilà, où j'étais invité. J'étais aussi invité à des podcasts, notamment dans l'Arène des vendeurs légendaires, mais aussi dans les Héros de la vente. J'anime, ou j'ai animé, beaucoup moins maintenant, mais j'anime encore des The Live 100% vente avec des invités prestigieux. J'écris des articles aussi dans Action commerciale. Bref, généralement, quand je parle de moi, c'est un peu chiant parce que je déteste les consultants qui parlent d'eux. Moi, je déteste ça. Voilà, bah, moi, bref, c'est comme ça. Donc, je suis obligé de me présenter, mais c'est incontournable, incompressible. Et depuis maintenant 10 ans, je suis à mon compte. Avant, c'était Vente, Innovation, Performance. L'année dernière, j'ai changé. J'ai mis mon nom. Vous voyez, ici, Cotman. Allez, hop, hein, on n'est jamais mieux avec par soi-même. Ça, c'est ma promesse. Voilà. Et ben voilà, vous me reconnaissez avec mes lunettes et ma tête au carré. Voilà. Ça y est, c'est fini. Ouf. Ah ben, c'est pas encore fini. Je suis aussi professeur dans les grandes écoles de commerce. Bon, il y a des logos qui manquent, mais j'ai enseigné dans le groupe Excelia Business School, Ascensia Business School, dans pas mal d'écoles de commerce, plus par vocation que pour le fric, parce que j'adore les jeunes. J'aime la jeunesse plutôt. C'est comme je dis généralement aux jeunes, j'ai pas dit que j'aimais les jeunes, j'ai dit que j'aimais la jeunesse. C'était différent, ça les fait à chaque fois rigoler. Et ils m'apprécient, ils me rendent bien l'appareil. Et bon, voilà, j'adore transmettre ma passion pour le métier de vendeur et toutes les techniques qui vont avec. Mais quand on évoque le mot technique, c'est tout de suite suspicieux. Ouh, qu'est-ce qu'il essaye de me manipuler, celui-là? Vous voyez, c'est bien français. Alors, on va passer sur. Eh bien, écoutez, là, si vous êtes devant votre PC, que vous avez votre mobile, vous pouvez scanner, scanner voilà, le QR code. Et là, vous retrouverez mon site internet, ma chaîne YouTube et mon profil LinkedIn. Voilà, donc j'ai encore beaucoup à travailler sur ma chaîne YouTube. Je l'ai un peu abandonné, mais il y a de la matière. Hein. Oui, il y a de la vidéo, hein, je peux vous dire. Hein. Mon site internet que vous connaissez. Et puis, mon profil LinkedIn qui, lui, en revanche, est très, très, très travaillé. Alors, OK, Pascal, désolé pour un recruteur vient de me contacter. Je suis de retour, mais il n'y a pas de souci, Cédric. Bonjour, Pierre Mouninet-Loury, mais c'est mon copain. Bonjour, Pierre. Allez, on continue. Allez, et je donne aussi des conférences. Alors, bon, je suis membre de l'Association française des conférenciers professionnels. Ça fait depuis 2 ans. J'ai pas eu l'occasion d'y aller trop souvent, mais voilà, c'est, je pense, un métier qui fera mon avenir bientôt, d'ici peut-être 2-3 ans, où petit à petit, je serai un peu de côté le monde de la formation pour donner des conférences. J'ai beaucoup de choses à vous dire, croyez-moi. Mais ça, on en parlera quand ça sera le moment. Voilà. Alors, c'est ce qui est très, très important, c'est que il faut quand même le souligner. Vous souhaitez transformer vos ventes en succès grâce à l'impact commercial que vous méritez, parce que vous le méritez, eh bien, je vous propose un entretien de 30 minutes en privé, comme c'est indiqué, à partir d'un simple questionnaire en amont, pour pouvoir vous conseiller au mieux lors de nos rendez-vous. Là, vous voyez, vous cliquez sur prendre rendez-vous. Écoutez, ma foi, je pense que c'est quand même la moindre des choses que l'on puisse s'en parler. Alors, si vous êtes étudiant ou que vous avez un projet à très long terme, que vous êtes en transition professionnelle et que vous avez des questions, n'hésitez pas en revanche à m'écrire. À prendre contact avec moi à LinkedIn, je vous répondrai. Voilà, parce que votre projet n'est pas encore prêt, c'est peut-être pas encore très, très net, et cetera, et vous hésitez, mais vous avez besoin de conseils. Dans ces cas-là, écrivez-moi. C'est pas la peine de prendre rendez-vous. En revanche, si vous êtes dirigeant ou commercial, mais que vous avez envie vraiment de développer votre business en 2023, alors prenez rendez-vous avec moi. Voilà, je pense avoir été suffisamment clair. Bon, alors, j'ai un petit souci, c'est qu'il reste seulement que 13 disponibilités. Quand vous prenez rendez-vous, eh bien ici, vous voyez, vous tombez vous tombez, vous faites pas mal, hein. Vous arrivez plutôt sur mon agenda Calendly. Je vais peut-être changer, je vais peut-être prendre l'autre là, comment il s'appelle? Bon, ça va venir. Voilà ce que je trouve pas très ludique, mais bon, vous cliquez, vous avez des disponibilités. Il ne reste que 13 disponibilités. Alors voilà, je tenais à vous avertir avec bienveillance, parce que la dernière fois, je ne l'ai pas fait et je me suis fait engueuler. Oui, enfin bon, c'est comme ça. Bah, écoutez, ma foi, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans le vif du sujet? Des questions? Non? Tout va bien? Je peux?
est-ce que je peux? Je peux vraiment rentrer dans le vif du sujet? Bon, bah, écoutez, ma foi, puisque vous m'y autorisez. Hem, eh bien, écoute, je vais peut-être commencer d'abord par une vidéo, si vous me permettez. Et cette vidéo, alors c'est une vidéo humoristique, préparez-vous à rigoler. C'est tiré du film, La Maison du Bonheur, avec Danny Boone, mais vous allez voir pourquoi je vous mets cette vidéo. Vous êtes prêts à regarder la vidéo? Yes, you can. Ouais, Pascal. OK, allez hop, je ferme mon micro et je vous lance la vidéo. Moi, je veux bien vous mettre ma meilleure équipe. Mouloud Mami et Pirelli. On va comme ça. Je les ai coupés. C'est bien, hein? Mais je sais à quoi ça sert une baignoire, si c'est pas ce que je vous demande. Qu'est-ce que faut une baignoire dans mon salon le jour de la réception de chantier? Ah, non, c'est parce que, regardez là. Là, il manque un bout de mur. Et là, il y aura une porte, la porte de la salle de bain. Attendez, là, le mur est pas fait, les murs de la salle de bain sont pas faits? Si? Mais non, non, ils sont pas faits puisqu'on est dans le salon. Vous dans la salle de bain et pourtant on vous voit, hein? Oui. Il est où le maçon? T'as la baignoire. Quoi, c'est vous le maçon? Mais je pensais que vous étiez le plombier. Et je fais les deux, plombier, maçonnier. J'ai trouvé le gaz. Je vais tout refaire. Hein? Hop, je reprends le menu. Voilà. Voilà. Bon, j'ai bien rigolé, hein. J'ai fait ce petit montage. Pourquoi? Parce que, à travers cette vidéo, je pense que vous et moi, nous avons compris, du moins c'est le message que je veux faire passer. Nous avons compris que, souvent, que ce soit les commerciaux, même les ingénieurs, ou les entrepreneurs, souvent, parce que nous ne sommes pas préparés, parce qu'il nous manque certains moyens, eh bien, on est rapidement perçu ou on est vécu comme, ce type de personnage qui est une équipe du tonnerre. Et c'est ça qu'il faut éviter. Ça qu'il faut éviter. Il y a une slide que je n'ai pas mise, mais qui est pourtant très importante, qui est, heu, si pas de plan, tu te plantes. Si pas de plan, tu te plantes. Et c'est la raison pour laquelle la première astuce, c'est ne vous trompez pas d'objectif, pas d'action sans plan précis. Allez, je rentre dans le vif du sujet. Comment ne pas se tromper d'objectif sans plan précis? Eh bien, tout est simple, il est important de définir clairement vos objectifs avant de commencer tout projet ou campagne. Évitez de se tromper d'objectif. Comment on fait? Allez, eh bien, d'abord, je vais être très, très simple et ça, entre guillemets, mon cher confrère pourra le confirmer. Établir un objectif SMART. Les objectifs doivent être précis, mesurables, atteignables, pertinents et temporels. Ça va vous permettre précisément, de voir ce que vous voulez accomplir. Alors, spécifique, qu'est-ce que je veux accomplir exactement? Mesurable, comment puis-je mesurer l'atteinte de l'objectif? Atteignable, est-ce que cet objectif est réalisable en fonction de mes compétences et de mes moyens? Réaliste, est-ce que cet objectif est adapté à ma situation et à mes objectifs à plus long terme? Temporel, quand est-ce que je peux ou je veux atteindre cet objectif? Vous savez, la méthode SMART peut être utilisée à différents niveaux, que ce soit pour définir des objectifs individuels ou pour l'ensemble d'une organisation. Ça permet de fixer des objectifs précis, mesurables, qui sont adaptés aux compétences et aux moyens de l'individu, de la personne ou de l'équipe qui donne une direction très très claire. Et c'est ça l'objectif de SMART. Voilà, et en utilisant la méthode SMART, il est possible de fixer des objectifs qui soient plus ambitieux, tout en étant réalisables. Et c'est ça la culture de l'excellence, c'est ça la culture de l'efficacité et de l'efficience dans l'entreprise ou pour votre business en 2023. Ça peut également aider à motiver les collaborateurs en leur donnant une vision, ou vous-même, vous allez voir les choses avec plus de clarté. Deuxièmement, évaluer les risques, anticiper les obstacles qui pourraient empêcher la réalisation des objectifs et préparez-vous à les gérer. À ce titre, d'ailleurs, moi, j'ai toujours été un commercial d'action.
Et quand je m'appuyais sur mon talent de vendeur, eh bien, j'avais du succès et le succès me grisait la tête et je m'octroyais un luxe que personne ne doit s'octroyer sans risque d'avoir des retours terribles, c'est que je m'octroyais le luxe de ne pas préparer mes dossiers. J'avais du talent. Mais quelle erreur! Mais quelle erreur de croire. Mais attendez, moi je suis du métier, je connais le métier par cœur. J'ai pas besoin de prendre rendez-vous avec vous, Monsieur Cotman, pour apprendre des techniques de vente. Ça peut être ça comme réflexion, technique de persuasion. Mais de vous à moi, les sportifs de haut niveau s'entraînent 50% de leur temps. Hein. Vous savez, Florent Manodou, qui a été 4 fois médaillé d'or et 2 fois médaillé olympique, il travaillait 6 heures par jour pour améliorer sa flottabilité et il travaillait 1 heure et demie de musculation par jour. Imaginez, il a dû en boire de la flotte. Hein. On n'arrive pas à un niveau et on n'arrive pas à se différencier des concurrents si on ne travaille pas. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Allez hop, on arrête là parce que franchement, je ne parle pas à une classe de récréation d'enfants. Alors, ensuite, il faut créer un plan d'action qui permet de définir les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs. Vous assignez des responsabilités ou assigner des responsabilités pour chaque étape, que ce soit individuel ou en équipe. Très important, ça. On parle bien du collaboratif ou de l'intelligence collaborative et la mutualisation des compétences. Mais si vous êtes seul, établissez quand même un plan d'action. Ça vous permettra d'avoir un suivi et une évaluation, parce qu'il est important de suivre régulièrement les progrès que vous faites et de faire des évaluations pour vous assurer que vous restez sur la bonne voie, d'ajuster le plan si nécessaire. Et pour conclure, pour ce première astuce, hein, je vais être riche en conseils, c'est de communiquer à vos équipes ou communiquer sur les réseaux sociaux, vous voyez, hein, c'est important ça aussi, parce que ça va vous permettre d'assurer que tous les membres de votre équipe comprennent les objectifs, mais aussi que votre persona idéal, vos personas comprennent où vous voulez les emmener en termes de bénéfices dans les réseaux sociaux. En suivant ces étapes, mes amis, vous serez en mesure de définir les objectifs clairs et réalisables. Voilà. Alors ça, c'est le premier. On va au deuxième. Vous avez vu que là, j'y vais, hein, parce que j'aimerais vous faire parler aussi. C'est pour ça que je me magne. Alors, quel objectif clair est fixé depuis le départ? Expérience client unique et authentique, tu as raison. En égo, 80% de la réussite réside dans la préparation. Tout à fait, mon cher Pascal. Bah, j'ai des gens qui connaissent de quoi ils parlent. C'est bien, ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors, deuxième astuce, légitimer votre offre du début à la fin. Légitimez-la. Alors, comment fait-on? Posons-nous la question sur quoi ou sur quelle base peut-on légitimer une offre commerciale chez un prospect? Elle est bonne cette question. Il existe plusieurs moyens de légitimer une offre commerciale auprès de vos prospects. Ces moyens peuvent inclure, par exemple, si vous pouvez noter, 1, la pertinence de l'offre, en indiquant comment l'offre répond aux besoins et aux objectifs du prospect. Premièrement. Deuxièmement, les résultats obtenus par d'autres clients. C'est l'effet, comment dirais-je, l'effet résonance, ressemblance, appartenance à un groupe. L'effet de similarité en persuasion, on en parle souvent. Alors, la similarité, le fait que d'autres personnes dans votre même secteur, dans votre même activité, ayant les mêmes conférences, ayant le même parcours que vous, ont utilisé ce produit, ce service, cette application, cette méthode, leur a réussi. Eh bien, vous qui êtes dans les mêmes problématiques, c'est un gage de confiance. Utilisez les témoignages de clients satisfaits pour montrer comment l'offre a permis de résoudre des problèmes similaires chez d'autres entreprises. Je viens de l'évoquer. Ensuite, la qualité et la fiabilité. Ah, écoutez, est-ce qu'il faut en parler? Mais oui, il faut en parler. Mais oui, il faut en parler. La qualité et la fiabilité du produit ou du service en montrant comment l'offre est supérieure, votre offre est supérieure à celle des concurrents, comment elle se différencie en termes d'originalité, mais surtout en termes de réponse et de résultats pour vos clients et vos prospects. Ça, il faut que ça soit clair. Et dans le Smart, vous pouvez le mettre, ça d'ailleurs. La réputation, soignez votre e-réputation. C'est
Très, 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 très important. Ne faites pas du réseau social pour faire du réseau social. Soignez votre e-réputation. Parce que en montrant quelle est votre réputation et sur quoi on vous reconnaît comme tel, en termes d'expertise et votre capacité aussi à fournir des résultats, eh bien, ce sont des garanties que vous montrez à vos prospects potentiels que vous êtes quelqu'un de fiable et de confiance. Les témoignages, et cetera. Bon, pardon de parler de ma petite personne, mais si vous allez sur mon profil ou le profil de Michel, vous verrez plusieurs, recommandations, de gens qui sont satisfaits, qui nous ont connus. Donc voilà, c'est très important. Ensuite, des références en fournissant, comment votre offre a été utilisée avec succès par d'autres entreprises similaires. Bon, c'est redondant par rapport le numéro 2 qui sont les résultats obtenus. Et puis un support technique, un support client, quel que soit le support, que ce soit une vidéo, que ce soit une plaquette à l'ancienne, mais bon, ou utiliser les outils numériques, genre, approche ta montre, de la mienne, tu vas avoir ma carte de visite ou je sais pas quoi. Quels que soient les outils que vous allez utiliser, même dans le digital, il faut que, vous puissiez être original et avoir un support, qui, accompagne le client avant, pendant et après. Voilà pour la deuxième astuce. Je passe immédiatement à la troisième. Après, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez du monde. Anticiper les objections. Alors ça, j'en ai vu au cimetière des commerciaux, j'en ai vu des corps allongés. Les gens détestent la prospection généralement. Voilà, c'est pourquoi ils délèguent souvent la prospection. Parce qu'ils ne s'imaginent pas légitimes ou pas ceci ou pas cela, à tort, je dis bien à tort, et n'aiment pas les objections. Pourquoi? Bon, peut-être pour certains d'entre vous, c'est pas le cas, mais en général, n'aiment pas les objections parce qu'ils prennent ça pour eux-mêmes et c'est complètement faux, archi faux, totalement faux, sauf si c'est une fausse objection, qui est infondée. Alors, quelles sont les astuces pour anticiper les objections d'un prospect? Bah, il existe plusieurs astuces et je vais donc vous les livrer. Bon, attention, je ne livre pas tout parce que vous pouvez toujours prendre rendez-vous ici en cliquant et dans le cadre d'un projet et là, je peux toujours, vous répondre, dans un rendez-vous de 30 minutes. Alors, d'abord, premièrement, on va pas apprendre du tac au tac. On va rester dans le professionnalisme en faisant des recherches sur le prospect avant de le contacter. Et les réseaux sociaux, LinkedIn notamment, niveau 1, c'est les gens qui font partie de votre écosystème direct. Niveau 2, ce sont les contacts de votre réseau direct. Niveau 3, ce sont des contacts de votre réseau direct sur lequel vous pouvez vous recommander ou sur lequel vous pouvez demander à être mis en relation. Ça, c'est très, très important et avant de prendre rendez-vous, on a suffisamment d'informations aujourd'hui, je ne vous cache rien, hein, on est au 21e siècle pour, déjà établir, je dirais, un effet waouh dès le départ. Un effet waouh dès le départ et d'ailleurs, j'ai sorti pour ceux qui ont un petit budget, j'ai sorti une rapide visio, je vais la sortir là sur l'effet waouh. Voilà. Comment éviter le sempiternel plan de découverte? Alors maintenant, parlez-moi de votre actualité. Voilà, bien, au cas où. Vous pouvez toujours voir ça si vous avez scanné, je vous pourrez rescanner tout à l'heure, sur, mon site internet. Préparez ensuite alors utilisez les techniques de questionnement, et je vais y venir, les techniques de questionnement pour comprendre les besoins de les des et les préoccupations. Ah merde! Et les préoccupations du prospect. Autant pour moi, vous voyez, hein, c'est naturel, heu, je suis pas conventionnel. Alors pour ça, je vais vous livrer une technique parce que je suis généreux, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. C'est une de mes préférées, une des plus simples. Est-ce que vous avez de quoi noter? Au cas où il y aura le replay, hein. La méthode TOC, T-O-Q. C'est un acronyme qui veut dire technique, hein, technique, vous voulez tout savoir. Objection et question. Alors, admettons, imaginons que le client dit: «Il faut que je réfléchisse». Vous pouvez très bien répondre: «Écoutez, monsieur le client, à ce stade de notre entreprise, je considère que votre demande de réflexion est tout à fait normale. Elle est légitime et naturelle». Vous, vous continuez en disant: «Mais en revanche, j'ai une question à vous poser». Le prospect, pardon, va vous dire: «Oui», ou le client va vous dire: «Oui».
Allez-y. Qu'est-ce qui fait qu'à ce stade de notre entretien, vous ayez besoin d'un délai de réflexion supplémentaire? Le fameux TOC. Question, ouverture, technique de question, ouverture. Traitement des objections par l'ouverture, par les questions. Traitement, objection, question. Le fameux TOC. Voilà l'exemple que je voulais vous donner, parce que, bon, écoutez, ma foi, vous n'êtes pas venu pour rien. Le numéro 3, préparer des réponses à des objectifs courantes. Alors à des objectifs, pardon, à des objections courantes qui peuvent survenir lors de la vente de vos produits ou services. Alors là, c'est les fameux réponses tac au tac, bon, qu'on a connues dans les années 2000, «J'ai besoin de rien, de quoi particulièrement? Envoyez-moi votre plaquette. Oui, mais une plaquette est générale. Or la plaquette, c'est moi» et voilà, du oui, c'est ce genre de réponse tac au tac ou du genre: «Mais sur quoi en particulier souhaitez-vous obtenir une plaquette?» Ah ben, gna gna, bah, son général, d'où le fait de se rencontrer, et cetera. Vous voyez? Des réponses, tac au tac: «Vous êtes trop cher par rapport à quoi? Par rapport à qui? Comparons le comparable». Bon, ce genre de réponse qui aujourd'hui est assez bateau pour les acheteurs et ils s'en fichent. Donc, moi je suis plutôt pour le participatif, hein, vous voyez? Les objections, admettons, le TOC, traitement de l'objection par la question, c'est excellent. Qu'est-ce qui fait, monsieur, qu'à ce stade de notre entretien, vous avez besoin d'années de réflexion supplémentaires? Et à la réponse qu'il va vous donner, eh bien, vous avez tout de suite compris que soit il vous mène en bateau, soit il n'éprouve aucun besoin. Besoin, c'est-à-dire que vous n'avez pas suscité la confiance et l'envie d'en savoir plus, ou alors il est vraiment intéressé. Mais on pourra en parler une prochaine fois si on prend rendez-vous. Écoutez attentivement les objections et surtout écoutez attentivement les objections du prospect et essayez de comprendre la source de son doute et de son inquiétude. Creusez, voilà, en posant encore une question. Restez calme et professionnel lorsque le prospect énonce une objection et ne prenez pas cela comme une critique personnelle, de grâce, de grâce. Utilisez des exemples concrets pour montrer comment votre produit ou service peut répondre aux besoins du prospect. Vous savez, les faits similaires. Un de vos confrères ou une entreprise, machin, a essayé tel produit, ça a été très bon, il y a eu une augmentation de 13% de l'optimisation du produit ou de l'optimisation de la clientèle, blablabla, blablabla. Prenez un exemple similaire où la personne va pouvoir se reconnaître. Vous voyez? Voilà, je suis ingénieur, j'ai besoin d'une solution, une application dans mon ingénierie. Bon, ben, moi, en tant que vendeur, j'ai des applications d'ingénierie qui sont, inhérents à différents métiers, voilà, les spécifiques. Je ne vais pas prendre l'exemple d'un plombier qui a utilisé mon application pour une problématique d'ingénierie. Je vais prendre un exemple qui a résolu des solutions dans les problématiques d'ingénierie. Au niveau de l'application et le bénéfice que la personne a pu en avoir. Ensuite, faites un suivi après la vente pour vous assurer que le prospect est satisfait et surtout pour répondre à toutes les autres objections qui pourraient survenir. Ça, c'est être professionnel. Je sais pas, moi, aujourd'hui, je trouve que il y a un ventre moyen, il y a quelque chose qui, soit les gens sont saturés, fatigués, surchargés de travail, on leur en demande trop. Mais je trouve qu'il y a un manque de professionnalisme, chez certains commerciaux et notamment, chez les grands opérateurs comme Orange ou quoi que ce soit, dont j'ai été une victime et j'aurai l'occasion de vous en parler. Merci Michel pour, l'excellence de la méthode. Mais c'est simple Michel, tu sais? Bien souvent les meilleures méthodes, ce sont les plus simples, hein. Faut arrêter de se prendre la tête. 4e astuce, avant de vous laisser toute la parole, pilotez la conclusion. D'ailleurs, c'est la règle d'or numéro 4 en négociation. Piloter la conclusion. Ah, attendez, Christian, vous êtes marrant, vous, pilotez la conclusion. Mais vous êtes marrant, vous croyez que. On y va, on y va. Comment piloter la conclusion d'une vente chez un prospect? Je vous livre quelques pistes. Allez, vous êtes prêts? Pour piloter la conclusion d'une vente chez un prospect, il est important de suivre les étapes suivantes. Petit 1, identifier les besoins et les objectifs du prospect. Cela vous permettra de cibler les arguments de vente les plus pertinents et de montrer comment votre produit ou service peut les aider à atteindre leur objectif. Vous voyez, c'est redondant, hein, je ne fais que me répéter, mais je pense que c'est très important. Ensuite, faire une démonstration, si tant est que vous pouvez le faire, encore une fois, ou prendre rendez-vous pour une démonstration, montrer comment montrer, commenter votre produit, argumenter votre produit en fonction de ce que lui attend de votre produit, non pas de ce qu'il n'attend pas.
le fameux SONCAS, mais il y a d'autres acronymes hein, qu'on pourrait mettre au SONCAS, qui est un peu dépassé. Et commenter, argumenter. Voilà, je pense que c'est important parce que il peut répondre. Ces arguments peuvent répondre aux besoins de votre prospect, aux douleurs de votre prospect. Petit 3, répondre aux objections éventuelles, anticiper les objections comme je viens de l'évoquer, possible, et préparez-les. Préparez les réponses pour les contrer. Mais vous savez, j'aime pas trop le terme contrer finalement. C'est plutôt pour accompagner le client dans sa réflexion. Et c'est la raison pour laquelle en France, particulièrement dans notre hexagone, on n'aime pas trop les vendeurs. Alors bon, je vais pas non plus sortir le mouchoir. Les gens en France détestent qu'on leur vende quelque chose. En revanche, ils adorent acheter. Et quand tu accompagnes un client, tu l'aides à acheter en fonction de qui il est, de quoi il est et de son contexte. J'en dis pas plus. Ensuite, petit 5, fermez la vente. Demandez une décision à votre prospect en lui donnant une bonne raison de faire affaire avec vous. Et oui, il y a des techniques de closing, des techniques de conclusion, en posant des questions de validation, des questions de confirmation, d'accord. Et puis, ben, le fameux on y va. Ou alors, bon, bien entendu, on y va, c'est un peu trop one shot années 80. Plutôt de dire, je vous propose de remplir les documents inhérents à notre entente ou les documents habituels avec beaucoup de, comment dirais-je, naturel. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Parce que, en fait, la vente, par excellence, c'est l'anti-vente. Les Français en particulier, dans votre business, apprécient que vous fassiez de l'anti-vente. Alors l'anti-vente, il y aurait tellement à dire là-dessus. Mais soyez vous-même, n'essayez pas de leur vendre quoi que ce soit. Parce que s'ils voient les gens que vous avez soif, vous avez faim. Moi, personnellement, j'aime les gens qui sont entrepreneurs, les gens qui ont de l'ambition. Mais il y a certaines personnes, vous envahissez leur espace. Ils vous trouvent intrusif. Donc, soyez cool, naturel et montrez au client finalement que vous marchez au même rythme que lui. C'est important que le client le voit parce qu'il vous fera encore plus confiance. Pour conclure, il est important de se rappeler que chaque vente est unique, hein, et que la relation de confiance avec le client est primordiale. Il est donc important de s'adapter à chaque situation et de s'assurer de comprendre les besoins et les attentes de chaque prospect. Je continue. Alors oui, effectivement, notre culture judéo-chrétienne nous empêche, enfin, on a peur de parler d'argent et d'investissement et de dépenses, mais aussi, Michel, et pour tous ceux qui me font l'honneur d'être là, je dirais que il y a une pression au moment de la décision. Les gens ont une pression psychologique qui est inhérente à chacun. C'est de prendre la décision. Est-ce que je prends la bonne décision? Parce que notre cerveau est conditionné depuis très, 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 très longtemps, depuis l'homme de Cro-Magnon. Quand l'homme de Cro-Magnon, pour prendre de citer cet exemple, bien entendu, sortait de sa caverne, il sortait toujours armé avec son silex et son bâton et pour pas se faire bouffer. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein? Et donc depuis ces temps-là immémoriaux, on a toujours des réflexes de défense, on a toujours peur, c'est instinctif, c'est intuitif, notre cerveau, est conditionné tel quel et voilà, le cervelet, je dirais, la partie, la partie la plus, primaire de notre cerveau, bah, il est là pour se protéger, pour fuir ou pour attaquer. Donc quand on met même gentiment, on propose, aux clients de s'engager, il y a toujours une pression aussi. Alors, votre légitimité, votre autorité légitimera votre expertise. Aïe, 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 ça, vous voulez que je vous dise, c'est la base même de la réussite commerciale. Alors, le pourquoi? Parce qu'il y a une question de posture. Un client qui va vous rencontrer, il attend quoi? Il attend une attitude, c'est ce que je fais chez lui, c'est comment je suis perçu, tout est une question de perception. Ensuite, c'est, le comportement, c'est ce que je suis ensuite, ce que je fais et ce que je suis. C'est-à-dire, est-ce que mon comportement valide la première impression? La bonne première impression? On va dire ça comme ça. Les connaissances, est-ce que vous connaissez bien son marché, ses problématiques, le contexte concurrentiel dans lequel il vit, et dans vos propos, l'analyse que vous en faites? Là déjà, waouh, il va dire: «Waouh, le gars ou la dame», parce que bon, je ne vais pas dire la fille, je trouve que c'est très désobligeant pour les dames. Waouh, elle connaît, elle sait de quoi elle parle. Elle connaît mon marché.
Oui, c'est vrai, Cédric, moi, c'est ce que je dis toujours, hein, c'est parce qu'on a de l'ambition, de la réussite, que ça fait de nous de mauvaises personnes. Oui, effectivement, hein. Le reptilien, oui, effectivement, le cerveau reptilien, Pascal, par rapport au cerveau animal. On pourra en reparler après. Heu et voilà, bon, je continue. Ensuite, les compétences, c'est l'expérience. Les compétences, est-ce que, vous savez, je vais vous raconter une histoire, j'ai eu énormément de problèmes avec Orange. Moi, je dis que Orange a abandonné ses clients, mais vraiment abandonné, hein. Abandonné, abandonné, abandonné complètement ses clients, avec, je dirais des services tentaculaires et c'est incroyable, incroyable et il suffit que vous tombiez sur la bonne personne qui a envie de vous aider et là, au miracle. J'ai été 6 mois sans fibre. Vous écoutez, vous entendez bien? 6 mois sans fibre. En attendant, le prélèvement était fait, hein. Je peux vous garantir que j'ai gueulé un nombre incalculable de fois. Je suis tombé sur une seule personne compétente qui a dit: «Attendez monsieur, moi je vais prendre votre problème à bras le corps». Une demi-heure après, tout était réglé. Il a fallu 6 mois pour tomber sur une bonne personne. Alors imaginez que le client tombe sur quelqu'un comme vous. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu? Votre réputation après? Vous n'avez plus besoin de vous en faire, hein. Je continue, je continue. Donc motivation et les valeurs. Si vous êtes une belle personne, vous avez des valeurs et vous rentrez en résonance et vos motivations sont intrinsèquement liées à la stimulation qui vous pousse chaque matin à aller travailler. Avant tout, il est important de posséder une solide connaissance du produit, je viens de le dire, ou du service que vous proposez. Avoir des études ou des certifications dans le domaine pertinent est également un atout, mais attention de ne pas en abuser. Je suis certifié de machin, je suis certifié de ceci. Les gens n'achètent pas une certification, les gens achètent une confiance liée à la compétence de votre certification. Ils n'achètent pas votre passé. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, je suis un peu gêné de parler de moi parce que à un moment donné, moi, des fois en formation, quand je forme les gens, je me présente même pas. Et quand quelqu'un me dit: «Vous n'êtes pas présenté», je dis: «Écoutez, aujourd'hui, j'ai suffisamment d'expérience et d'expertise pour justifier ma présence ici au milieu de vous. Mais est-ce que c'est si important? Est-ce que ça vous a gêné que je ne me présente pas?» Donc les certifications, c'est une sorte de décoration, de médaille, qui prouve qu'on a travaillé pour les obtenir. Je n'ai pas dit que c'était pas bien, hein, attention. Ensuite, avoir de l'expérience professionnelle, je viens de le dire et des réalisations concrètes à démontrer, soit par une vidéo, quand vous êtes en visioconférence, plutôt que de dire, «Venez, dans notre hall d'exposition», par exemple, si c'est le cas. Bah, écoutez, faites un partage d'écran et montrez une vidéo de satisfaction client, de réalisation de chantier et vas-y nénesse. Ensuite, ça va aider à convaincre de votre expertise vos prospects. Ensuite, avoir de bonnes références et des témoignages. Encore une fois, je suis redondant, hein, ouais, le client satisfait, OK, il y a pas de souci. Et pour finir, il est important de savoir communiquer efficacement et de présenter clairement les avantages et bénéfices que votre produit ou service peut apporter à votre prospect. Alors, avantages et bénéfices, je vais vous dire clairement, hein, les gens n'achèteront que ce qu'ils considèrent pour eux un avantage. Par exemple, un bénéfice, pardon. J'ai un de mes confrères consultants qui roule en BMW, je ne sais plus quel modèle, c'est un 4x4. Je ne sais pas si c'est un X5. Et il l'a comparé avec un autre modèle haut de gamme. Et ce qui l'intéressait, lui, c'est pas la notoriété, ce qui l'intéressait, c'est de gagner 1,5 litre au 100, ce qu'il faisait à peu près 60 000 kilomètres par an. Voilà, c'est tout l'usage. Et le bénéfice qu'il veut en tirer, c'est ça. Si j'ai compris que c'est ça, je vais donc argumenter sur un des modèles qui correspond à ses attentes en termes de modèle, mais surtout sur lequel il va faire une substante économie d'essence par rapport à l'inflation. C'est tout ce qui l'intéresse. Et en fin de compte, l'avantage général, c'est de dire: «Ah bah, écoutez, cette table fait 160 par 60, elle a 4 pieds en acier, chromé». Ouais, bah, OK, c'est un avantage car ça lui confère une solidité importante. Ouais, bah, OK, d'accord, je suis content pour toi, hein, vendeur, hein. Vous qui cherchez, des produits, pour une population étudiante, vous n'aurez plus à craindre de changer les tables tous les ans. Ah! C'est pas pareil. Vous voyez ce que je veux dire? L'interlocuteur doit savoir à qui il a affaire, à mon sens. Tu as bien raison, Michel. Très bon exemple. Tu as bien raison aussi, Michel. Pascal, pourquoi tu pleures là? Tu as mis un petit smiley, dans lequel tu n'es pas heureux. Il faudrait que bon bref.
Alors, l'exemple de Michel, de Monsieur Serge Herby, bah, écoute, que j'ai formé ses commerciaux quand il était directeur commercial chez BFM, mais là, la vidéo n'a pas été chargée. Donc, je peux pas vous le montrer. Ah, c'est bien dommage. Vous voyez, là, c'est un témoignage client de satisfait site et ben, merdoum, ça n'a pas été chargé. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça sera pour la prochaine fois, comme ça vous forcera à revenir. Mais, mes amis, je me récapépète. Je me récapépète. Pour prendre rendez-vous, cliquez ici parce que si vous souhaitez transformer vos ventes, si vous souhaitez prendre confiance en vous en termes de posture, eh bien, c'est important. Vous méritez ce succès, vous méritez cet impact. Et je vous propose 30 minutes autour d'une tasse de café. Et là, vous n'avez plus qu'à prendre rendez-vous en cliquant ici. Il reste 12 disponibilités parce qu'il y en a déjà une qui a été prise. J'en suis fort désolé, si c'était la date qui vous convenait. Une fois que vous cliquez prendre rendez-vous, vous arrivez sur mon agenda Calendly et il y a un petit questionnaire très, très simple, pas très compliqué, hein, à remplir. Vous verrez, c'est vraiment pas compliqué, hein, il y a 2-3 mots à dire et vous pourrez ensuite choisir l'horaire qui vous convient le mieux. Et puis, eh ben, écoutez, ma foi, encore une fois, si vous souhaitez me suivre et mon actualité, activez surtout la cloche sur, YouTube et sur LinkedIn. Sur mon site internet, bon, il y a pas de cloche à activer. Vous pouvez toujours scanner. Voilà, alors, c'est important. Si vous souhaitez prendre rendez-vous ici en cliquant, eh bien, c'est parce qu'il y a des problématiques, qui sont spécifiques aux vôtres. Là, je n'ai fait qu'élaborer des grandes lignes, des perspectives, mais et des problématiques qui sont spécifiquement liées au contexte dans lequel vous évoluez, aux désirs que vous avez, aux freins que vous avez. Et vous savez quoi? Allez, bien souvent, les blocages, c'est pas grand-chose. Les blocages, c'est pas grand-chose. Heu, Notamment, lors d'une formation, pour rendre des cuisines aménagées, le directeur disait: «Écoutez, voilà, monsieur Cotman, ce que j'aimerais, c'est que vous aidiez mes commerciaux à, conclure davantage parce qu'ils concluent 1,5 ou 2,5 ou 2 ventes sur 3 propositions et j'aimerais que vous les formiez à la conclusion». Je dis: «Pour ce faire et pour les aider, je vous propose de les accompagner une journée et d'être avec eux, pendant, leur entretien et en général, qu'est-ce qu'ils font?» pour voir et analyser et finalement, ils faisaient très bien leur métier. Ils faisaient tout simplement très bien leur métier. Ce qui leur manquait, c'était simplement de poser les bonnes questions. À l'époque, c'était il y a déjà une dizaine d'années en arrière, je me rappelle très bien, c'était de poser la question au client: «Mais dites-moi, c'est une cuisine à changer ou c'est pour du neuf? C'est pour de l'ancien ou c'est pour du neuf?» Une simple question, une simple question. Dans le cadre de votre projet, est-ce que ce serait pour du neuf ou de l'ancien? Une simple question. Ça a transformé leur closing. Moins de 6 mois après, ils étaient à 3,5 contrats signés. Bon, j'espère qu'ils sont aujourd'hui à 5, bah, puisque ça fait quand même maintenant 10 ans et à l'époque, je débutais dans le consulting. Voilà, bon, c'est juste, vous savez, bien souvent, c'est pas grand-chose. Voilà, alors, ne perds jamais ton ambition et ton envie de gagner. Tu feras aussi la différence avec les spectateurs de leur vie professionnelle et les acteurs qui se font violence. Effectivement, tu as bien raison, mon cher Michel, tu as bien raison. Cédric, c'est parce qu'on a l'ambition. OK, d'accord. Alors maintenant, est-ce que vous avez des questions particulières relatives à votre business? Là, si je peux déjà commencer à répondre, bah, n'hésitez pas, allez-y, faites-vous du bien. Il est quelle heure? 9h54, on a commandé à 9h. Bah, écoutez, ma foi, 2-3 questions ou sinon, vous pouvez, prendre rendez-vous avec votre serviteur. Bon, je vous rappelle juste le cas échéant, hein, que si vous êtes étudiant ou que si vous avez un projet qui est plutôt à long terme ou en reconversion professionnelle ou alors vous pouvez prendre rendez-vous si éventuellement vous êtes déjà commercial B2B dans une entreprise avec l'accord de votre patron. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est quand même gênant de vous voyez ce que de faire les choses un peu dans son coin ou alors sur votre compte éventuellement, vous pourriez toujours prendre rendez-vous. Mais dans ces cas-là, je vous invite plutôt à m'écrire.
Si vous n'êtes pas prêt, si votre projet est plus ou moins, ou si vous avez des simples questions. Je répondrai, je suis généreux. Ceux qui me connaissent, Cédric Nouillat peut en témoigner, ainsi que Pierre qui est dans l'édition. Voilà. En revanche, si vous êtes dirigeant, si vous êtes entrepreneur, si vous avez créé votre boîte, si vous êtes cadre, dirigeant vous avez une force de vente et que vous souhaitez vraiment développer votre business, là, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous parce que vous avez un projet et éventuellement, nous pouvons en parler pendant ces 30 minutes autour d'une tasse de café. D'ailleurs, mon café, il doit être tout froid maintenant. Il est tiède. Alors, quelles questions ou informations manquaient de ton point de vue? Alors là, est-ce que tu peux, puisque nous avons eu un entretien commercial. Alors, j'avoue que là, tout de suite, je m'en souviens plus précisément. Surtout, ne m'en porte pas rigueur. Ne m'en porte pas rigueur, je ne vais pas jouer la diva, mais j'ai des journées de débile et là, je suis en train de concevoir de l'ingénierie pédagogique pour une intervention. Je suis en train d'écrire 4 articles pour Action Co. Je suis en train de, j'ai écrit hier, la masterclass d'aujourd'hui parce que j'ai des penses bêtes pour être sûr, de rester dans le fil droit et pas partir dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai? Je prépare enfin bref, j'ai du taf. Je prépare aussi des cours en école de commerce. Je te dis pas et je me souviens plus. Il faudrait que tu me Erwan, comment tu conseilles de suivre le prospect? Est-ce que tu proposes d'envoyer des informations plus tard qui correspondent à ce que disent les prospects pendant l'entretien ou autrement avec des témoignages? Alors, tout dépend du contexte. J'aime pas trop les réponses de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais tout dépend du contexte et du moment. Je suis plutôt pour l'engagement. Et c'est-à-dire que tu poses des questions engageantes d'engagement pour voir, je dirais, le niveau, soit de tiédeur ou si le prospect potentiel, le client potentiel est bouillant. Et dans ces cas-là, dans le terme du suivi, si admettons, il y a une décision qui est plutôt N+2 voire N+3, parce qu'aujourd'hui, le cycle de décision est plus long. Les gens n'acceptent plus la vente one shot à juste titre, puisqu'ils ont été abusés et surabusés dans le passé, surtout dans les propositions de services. Et ça devient plus complexe d'ailleurs. Si vous faites de la prospection téléphonique de type cold calling, par exemple, et que vous arrivez sur une boîte vocale qui dit envoyez-lui un mail parce qu'il est en télétravail, eh ben, bonne pioche. Hein. Bonne pioche. Tu as intérêt à ce que ton mail soit court et incitatif à ce que la personne veuille reprendre contact avec toi. Bonne pioche. Dans ces cas-là, il faut poser les bonnes questions à l'assistante. Quels sont les jours dans lesquels il est présent au bureau, etc. Demander des informations, mais dans le cadre d'un entretien commercial avec un prospect, il faut être engageant. Dans ces cas-là, vous prenez un rendez-vous physique ou un rendez-vous visio. Surtout, ne laissez pas le client vous dire écoutez, on se retéléphone d'ici 15 jours. Hein. C'est mort. C'est mort parce que la vente, c'est d'abord une émotion. Et si le climat est favorable à un accord et qu'il doit être reporté, il faut entretenir ce climat. Vous savez, entretenir pourquoi? Parce que votre solution est bénéfique pour le client. Est-ce qu'on essaye de l'arnaquer? Est-ce qu'on essaie de... Mais non, on est loin de tout ça, vraiment loin de tout ça. C'est des enfantillages, tout ça. Et il faut engager le client en disant ce que je vous propose, c'est dès maintenant prendre rendez-vous avec votre associé si et il vous invente un associé, parce que ça peut être aussi une fausse barbe. Hein. Voilà, il faut que j'en parle à mon associé. Vous avez été voir l'organigramme de son entreprise, vous êtes allé sur société.com et vous voyez que c'est le seul gérant. À la dernière assemblée générale, donc ça a été confirmé. Et là, tout d'un coup, il vous invente un associé, ce qui peut être vrai aussi. Dans ces cas-là, je vous le propose. C'est pour quelles raisons accepteriez-vous de travailler avec nous aujourd'hui? Quels sont les critères qui vous ont paru réellement différenciateurs par rapport à l'offre de mon confrère? Et si la personne vous répond avec précision et un certain enthousiasme dans les yeux, continuons en disant ce que je vous propose, c'est de prendre rendez-vous de facto maintenant en visio ou en physique, le temps à telle heure. À moins que vous préfériez le temps à telle heure. Si vous avez une date, on ne sait jamais. Bon, ça, c'est des conseils que je vous offre. Engagez le client, engagez-le. S'il ne veut pas s'engager, posez-vous les questions. Posez-lui la question en disant, mais y a-t-il quelque chose, un élément que vous auriez aimé que j'aborde et que je n'ai pas abordé, par exemple. Ok, ok. Donc une masterclass, ok, passionnante, passionnée, mais inspirante et motivée. Merci Cédric, merci.
Ouais, effectivement, je suis toujours commercial dans l'âme, hein, commercial dans l'âme, mais avec l'aspect conseil aujourd'hui. Merci Cédric, c'est très, très flatteur et je prends le compliment, je l'accepte. Voilà, il ne faut pas faire preuve de fausse modestie en disant: «Oh non, n'exagère pas». Si, si, quand quelqu'un vous complimente et que c'est sincère, mais il faut l'accepter. C'est que, votre travail commence à porter du fruit, hein. OK. Avez-vous des questions en particulier? Il faut que je rende l'antenne. Non? Bon, eh bien, écoutez, je vous laisse encore une petite minute pour prendre rendez-vous en cliquant ici, vous voyez, sur le bouton rouge. Allez, je mets la musique. Hop. Ah, il n'y a plus de musique. Ah, c'est nul, c'est nul. Hop, je remets la musique. Voilà. Alors, chez Bill, tu as dit non merci. Je ne comprends pas ce que tu veux dire chez Bill, non merci. Je comprends pas. Merci beaucoup, non merci. Ça veut dire quoi chez Bill, non merci? Pour prendre rendez-vous, non merci, c'est de la daube, ce que j'ai dit, mais tu peux le dire, hein, tu as le droit chez Bill. Hein, voilà. Moi, j'ai pas de souci. Les gens peuvent s'exprimer, j'ai pas de problème. Ok, quelqu'un écrit. Donc, chère Christian, j'aime beaucoup ton. Nous avons peut-être des choses à faire ensemble. Écoute, c'est très très aimable. Michel, je prends ton rendez-vous. Ok, Michel, c'est noté. Tout a été très clair. Je vous remercie. Ah bon, ok, d'accord, chez Bill. Bah écoute, si tu veux, ça mange pas de pain. Tu peux toujours prendre rendez-vous. Il n'y a pas de souci, hein, chez Bill, à moins que tu sois dans le cadre. Je suis encore commercial dans une entreprise, je suis pas prêt, etc. Je peux très bien le comprendre et je suis tellement content que tu sois là chez Bill. Alors, je sais pas si ton prénom ou ton nom, hein, ok? Ne t'offense pas. C'est des informations essentielles, très bien, merci, merci. Musique et Harry Potter, un vrai professeur de. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci à partager le bon génie de la vente. Ouais, c'est vrai. Michel, merci. Bah écoute, infiniment merci. Je vais être obligé de rendre l'antenne. Figurez-vous que, oui, il faut que je rende l'antenne. Merci infiniment. Je vous souhaite, si vous voulez prendre rendez-vous éventuellement, vous pouvez toujours cliquer dans aussi dans le chat. Il y a mon lien Calendly. Ou dans ces cas-là, vous me demandez en contact dans LinkedIn s'il y a des créneaux qui ne vous conviennent pas. Ça peut aussi arriver. Hein. Puis on verra si on peut dégager d'autres créneaux plus tard. Allez, à tous, au revoir et à très bientôt. Merci. Au revoir.